Aider, c'est quelque chose de merveilleux, car cela fait non seulement plaisir à celui que tu aides, mais à toi aussi. Ça te donne une paix du cœur, ça te donne une paix, un plaisir indescriptible à aider les autres. Mais ça fait très mal quand tu te sacrifies à aider un ami, un frère ou une sœur qui est en difficulté et après que ça devienne des problèmes à ce qu'il puisse rembourser ton argent, à ce qu'il puisse rembourser l'argent que tu l'as prêté. Bonjour à toi, si c'est la première fois que tu tombes sur les vidéos de cette chaîne, ici nous parlons de l'importance des langues, nous parlons de la vie à l'étranger, mais nous donnons aussi des conseils. Dans cette vidéo, je te donne 4 raisons pour lesquelles les gens viennent gentiment auprès de toi pour prendre une dette, pour que tu leur prêtes de l'argent, mais à la fin, ils ne te payent pas. Pourquoi on te doit et on ne te paye pas? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de liker, surtout de partager si le contenu t'intéresse. Ceux qui étaient doux quand ils venaient prendre l'emprunt chez toi deviennent tout d'un coup silencieux, agissent comme s'ils étaient sans dette et de fois payent même les choses qui sont plus chères que la dette qu'ils ont contractée chez toi. Cela demande tout simplement que ce genre de personnes ont un problème. Ils sont faciles, ils ont la facilité d'aller demander de l'aide, mais ils trouvent de la lourdeur de rembourser la dette comme si cet argent les appartenait. Alors qu'ils oublient que l'argent qu'ils ont pris chez toi, qu'ils ont dépensé, les a permis à résoudre un problème et qu'ils étaient dans le devoir de venir rembourser cet argent. En fait, ce genre de personnes ont sûrement un problème. Mais as-tu déjà essayé de te questionner si le problème venait de toi? Toi qui prends ton argent, toi qui leur donnes de l'emprunt, toi qui leur prêtes de l'argent, as-tu déjà essayé de te poser si le fait que les gens ne payent pas les dettes quand ils viennent prendre de l'argent chez toi, as-tu déjà essayé de te poser la question si ce problème venait de toi? Et cela fait que eux trouvent la fatigue de venir te rembourser la dette. Alors, nous allons voir les 4 raisons qui font à ce que les gens qui viennent payer la dette chez toi ne te payent pas en retour. Ceci te permettra d'arrêter de te faire du mal pour rien et vivre en paix avec les autres, ton entourage et surtout ceux qui ont cette mauvaise habitude de ne pas payer les dettes. Je te propose alors de regarder avec moi les 4 points qui font à ce que les gens ne te remboursent pas ton argent. Le premier point est que tu es trop gentil. Tu as tellement un bon cœur que tu ne sais faire la différence entre toi et les autres. Tu veux voir les autres heureux, que tu oublies aussi ton propre bonheur. Et tu te mets à solutionner tous les problèmes du monde. Le deuxième point est que tu ne sais pas dire non. Et oui, certaines personnes veulent garder une certaine notoriété qu'ils font même passer les autres avant eux-mêmes. Cette attitude est bonne, mais n'oublie pas qu'il est dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Il n'a pas été dit que tu puisses aimer ton prochain plus que toi-même. Donc, il ne faudrait pas que si tu n'as pas la possibilité de résoudre un problème, d'aider une personne, que tu le fasses parce qu'il sait que tu es gentil, tu veux toujours garder une certaine image devant lui. Mais il faut dire non quand il le faut. Je crois que plusieurs personnes, nous devons apprendre cette habitude de dire non quand il le faut. On te demande quelque chose et sans compter, tu dis ça fait rien. Il peut prendre. Alors que tu as un budget pour ton mois, tu as un budget pour la semaine, tu as un budget de chaque jour. Le troisième point est que tu ne sais pas demander une dette. Très souvent, quand les gens viennent contracter la dette chez toi, avec toute la gentillesse qu'ils ont, te donnent tous les détails possibles du jour ou de la date où ils vont te rembourser. Mais arrivé à cette date, ils ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris. Alors, à ce niveau-ci, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à demander la dette. Ce n'est pas d'aller lui mettre la pression, mais le problème c'est qu'il faudrait cette fois-ci que la personne soit plus précise sur la date qui va rembourser la dette, sur le jour et l'heure. La personne doit être plus précise pour que tu sentes au fait l'assurance que cette dette sera payée à ce jour-là. Il faut que tu aies une méthode pour leur faire rembourser la dette. L'autre méthode que je te propose pour demander ta dette est que quand la personne par exemple t'a dû de l'argent pour, je peux prendre l'exemple de 1 mois, tu peux après 2 semaines
lui rappeler cela. Tu peux lui faire un petit texto pour lui dire, voilà, j'aurais quelque chose à faire avec cet argent à la date que tu m'avais prévue. Donc, j'aimerais déjà m'assurer que cela serait prêt à ce moment-là. Si aussi cette personne a déjà dépassé la date qu'elle t'avait promis de payer, tu peux toujours à chaque fois lui faire un texte poliment, gentiment. Tu n'es pas obligé de te fâcher, tu n'es pas obligé de t'insulter, tu n'es pas obligé de dire tu n'es pas en tout cas sur l'autre. Et là, quand la personne donne des précisions, ça va lui donner un certain sentiment d'avoir pris un engagement cette fois-ci qui est plus sérieux que ce qu'il avait pris en avance. Et tu verras que cette personne sera tentée, va être poussée à respecter cet engagement et à payer ta dette. Le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est même l'un des grands points à ce que tu te fais du mal aujourd'hui. Les gens te doivent et ils ne payent pas. C'est juste parce que tu fais devoir de l'argent au lieu de partager. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'es pas obligé de faire devoir de l'argent à une personne, surtout quand tu ne connais pas sa capacité à rembourser cet argent. La meilleure des choses serait que quand une personne vient te faire part d'un problème, par exemple de 50 000 francs CFA, qu'il a besoin pour payer son loyer, sa scolarité, résoudre un problème à l'hôpital et tout, tu n'es pas obligé de prendre cette somme, même si tu en as. Si tu crois que tu n'as pas cette capacité de lui donner et d'attendre, ou parce qu'après, il va avoir des problèmes à te remettre cela, tu n'es pas obligé de prendre toute cette somme de lui donner. Ce que tu dois faire, c'est voir le problème et voir ce que tu as. Comment peux-tu solutionner cela? Au lieu de lui faire devoir, tu peux lui partager de l'argent. Tu peux lui partager. Et si le problème remonte à 50 000 francs CFA, tu peux dire, voici mon frère, ma soeur, mon ami, je ne peux que te trouver 10 000 francs. Et quand tu lui donnes les 10 000 francs, cela vous évite le problème qu'il puisse te devoir et que toi aussi tu puisses te mettre ton cœur à mal parce qu'il te doit. Et il pourra aller chercher son aide ailleurs. Toi, tu auras aidé à ta manière. Et c'est une manière qui va vous éviter les problèmes à la longue. Parce qu'il faut être sans oublier qu'à cause de l'argent, les familles se sont détruites. À cause de l'argent, les amitiés se sont détruites. À cause de l'argent, les pays aujourd'hui sont en guerre. Les entreprises aujourd'hui sont en guerre. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de choses par aider les autres au lieu de leur donner quelque chose et attendre qu'ils te remboursent. Cela pourrait vous emmener des problèmes que vous ne pourrez pas peut-être solutionner et que vous allez mettre fin à votre amitié juste à cause d'un problème que tu aurais pu éviter. Voilà, c'était selon moi les 4 raisons qui font à ce que les gens te doivent et ne payent pas. N'oublie pas de me dire en commentaire, selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens te doivent et ne payent pas. Merci et à nous revoir à la prochaine vidéo.